Sectioner. Avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. CAC 40 pré-opening. Nous sommes le mercredi. Donc là, par rapport à hier, on commence à avoir un tout bas reverse après un deuxième rejet sur le haut de notre Advanced Range Breakout. En daily, nos zones d'entrée sont toujours possibles avec, je vais rajouter ici l'achat bien évidemment puisque c'est le jeu dans un système de ranging. Vu que le ranging est très court, on ne recherchera pas de setup de particulier, là ce sera vraiment de l'anticipation en ordre limite. Sur le 1 heure, là on a un pullback au-dessus de la zone de breakout et ici on va attaquer ce BRMZ. Là où il y a eu beaucoup de vendeurs hier, à 706, on l'attaque assez vigoureusement, ainsi que le R1. Donc nous avons breaké la boule TL, les deux boules TL major hier. Donc là, on est sur la dernière limite à ne pas franchir ici à 706, 707, avant de repartir attaquer les derniers plus hauts à 740. Donc là, on a déjà sur 706, 704, une zone potentielle de short pour aller rechercher les previous bottom, ou tout du moins en premier palier, moyenne mobile plus point pivot jour. En 5 minutes, nous pourrons voir malgré tout un opening sur un gap haussier. Donc là, méfiance quand même par rapport au short. Ceci dit, là, on a un L2 de refus du R1 jour. Donc là, toujours pareil, avec pourquoi pas un contre-signal au-dessus des 708, 709. Mais méfiance, sachant que l'opening range est assez court pour l'instant, 95, 706. Donc dans des scénarios d'opening range assez court, on peut avoir un trending range day par exemple, donc avec une forte trend dès la première heure, et puis on revient faire un bottom sur l'opening, un bottom ou un top. Voilà, donc on va laisser se former les prix pour l'instant. Nouvelle phase de trading. Là donc nous sommes venus breaker l'opening range dès le départ pour atteindre le major move assez rapidement. On s'est affranchi de ces deux micro boules TL, et là on voit qu'on est encore en grosse zone de ranging 50 712. Donc là le jeu c'est l'achat. On a eu un beau rejet sur le S1. Donc là l'objectif c'est sur passage sous 630, pourquoi pas de prendre un short pour jouer une dégradation, sachant que les 638 sont quand même le major move en une heure. Voilà, en une heure du ranging qu'on a eu de l'ARB dans l'ARB hier. Ça c'est la spécialité culinaire d'un range aussi, c'est gros MZ traversant, grosse spike traversante sur le bas du range pour repartir dans l'autre sens. En 5 minutes on a une configuration malgré tout de wedge bull flag sur le bas d'un range. Là ici on a un breakout, là ici on a un H1, pourquoi pas se positionner pas en anticipation mais sur un H2 de qualité, un H2 bullish, ou pourquoi pas déposer un petit ordre piège au-dessus de 61,5 pour aller rejouer tout simplement le milieu du range en un premier lieu, c'est-à-dire le point pivot à 76 et les preview stop à 704. Mais malgré tout, comme je le disais ce matin sur le forum, on a un petit billet baissier, donc on essaiera d'éviter d'anticiper directement sur ordre limite, et on préférera attendre des signaux de reprise, notamment sur H2, avec des ordres stop pour se prémunir d'une éventuelle dégradation violente. Nouvelle phase de trading. Donc là, notre H2 a bien fonctionné ici suite au breakout de la wedge, qui était un setup préférentiel price action, je vous le rappelle. Wedge bull flag sur le bas d'un range. Wedge breakout pullback, ça c'est encore un autre setup préférentiel. Bref, deux en un. La moyenne mobile pouvait faire peur au départ, mais bon, là nous venons d'atteindre l'objectif numéro 1, c'est le point pivot. Et pour les swingers, un objectif numéro 2 pourra être sur les preview stop aux alentours des 700, 700, 710.
Sinon, c'est une bonne zone déjà pour commencer à prendre ses profits, sachant que c'est la précédente, la plus récente zone de break. Nouvelle phase de trading. Là, notre deuxième objectif potentiel a été atteint sur les 4700. Bon, j'en demandais pas tant pour aller à 715, mais on y est allé. Par contre, on reste toujours dans un gros ranging. Donc là, le jeu, c'est tout simplement de rentrer short ici. Bon, là, c'est un peu tard, mais pourquoi pas sur un double top. Un beau L2 sur double top ici. Sinon, pour les bullish, une belle incursion au-dessus des 719 pourrait être un beau contre-signal, avec break valide bien sûr, pour aller rechercher les previous high aux alentours des 746. Voir le R2 en première phase à 740, parce qu'à mon avis, celui-ci va faire mal. Et pour la validation, si il y a une validation donc du rejet du haut du range, en tenue swing, on prend les mêmes et on recommence. Point pivot, premier palier, deuxième palier 650, et toujours pareil, toujours valide par rapport à ce matin, sous 630, grosse dégradation à prévoir, et grosse zone de prise de profit entre 40 et 55, voilà je dirais, même un peu au-dessus, parce que le marché est très vicelard en ce moment.